Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Shenmue 3 pour PlayStation 4. Près de 20 ans après la sortie initiale de Shenmue 2 au Japon, Yu Suzuki a enfin réussi à réaliser son rêve de poursuivre sa série abandonnée par Sega. Pour ce faire, il avait lancé en 2015 une campagne de socio-financement sur Kickstarter qui avait permis de recueillir 2 millions de dollars en moins de 24 heures. 4 ans et demi plus tard, voilà enfin le fruit de tous ses efforts. Se déroulant immédiatement après les événements de Shenmue 2, Shenmue 3 met en vedette le jeune Ryo qui recherche le père de Shenhua, un tailleur de pierre enlevé par un groupe de malfaiteurs à la recherche du miroir du phénix que détient Ryo. En compagnie de Shenhua, il se rendra au village de Bailu, puis à la ville de Niaou. Il aura mal à partir avec le gang des serpents rouges qui terrorisent les marchands de Niaou. Habituellement, lorsqu'on revisite un jeu classique, on y applique des mécaniques modernisées pour améliorer l'expérience de jeu tout en conservant le caractère rétro du titre. Ce n'est pas l'approche préconisée par Suzuki, qui a préféré développer le troisième volet de la série comme si nous étions encore au début des années 2000, avec un graphisme légèrement rehaussé. Le résultat? Un jeu lent, très lent, dont l'intrigue porte sur quelques événements à peine qui nous laissent sur notre faim. On a l'impression qu'avec des mécaniques modernes, comme une carte fonctionnelle ou la possibilité d'accélérer les déplacements, Shenmue 3 serait un jeu d'au plus 10 heures. Nous avons plutôt un jeu de 25 à 40 heures qui requiert de passer beaucoup de temps à parier sur divers jeux, comme des courses de grenouilles ou de tortues, à acheter des techniques de combat qu'il faudra ensuite peaufiner, à faire des quêtes qui feront avancer l'histoire. Le tout restreint par la limite de temps imposée chaque jour, car arrive 21 heures, Ryo retourne automatiquement à l'hôtel pour la nuit. Si vous n'avez pas joué au précédent titre, pas de souci, car un court résumé de l'intrigue est disponible dans le menu de démarrage. Il est également possible de se procurer Shenmue 1 et 2 ensemble sur un même disque pour PlayStation 4. Shenmue 3 est un titre tout simplement polarisant. On ne peut qu'admirer l'entêtement de Suzuki de faire un jeu qui aurait pu sortir sur Dreamcast si ce n'était de l'utilisation du moteur Unreal Engine, mais en même temps, le jeu vidéo d'aventure a beaucoup évolué en 20 ans et c'est le constat que l'on fait lorsqu'on poursuit les aventures de Ryo. Le doublage, disponible en anglais seulement, fait de nouveau appel à Corey Marshall, qui jouait le rôle de Ryo dans les 2 premiers opus. Le ton employé, ainsi que le style dans lequel sont écrits les dialogues, est un hommage au style de traduction auquel nous avions droit à l'époque. La traduction française des dialogues et du menu est impeccable. Est-ce que Shenmue 3 en vaut la peine? Oui et non. On ressent une certaine frustration de consacrer autant de temps à un jeu qui, en bout de compte, offre une intrigue partiellement complète, Yu Suzuki souhaitant déjà poursuivre la série. Avec le passage du temps, Shenmue est devenue une série lente aux mécaniques lourdes, et le contraste est d'autant plus fort lorsqu'on la compare à la série Yakuza, dont les premiers titres sur PlayStation 2 ont eu droit à une version remaniée sur PlayStation 4 nommée Kiwami, ou Suprême en français. Les mordus nostalgiques de la Dreamcast et de Shenmue adoreront Shenmue 3 et auront bien hâte au 4e volet de la série. Pour tous les autres, mieux vaut attendre une baisse de prix ou opter plutôt pour une série comme Yakuza. Shenmue 3 obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.